Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du dimanche. La semaine dernière, on avait fait le tour des smartphones à moins de 200 € et je vous avais dit que cette semaine, on s'attaquerait au milieu de gamme. Je me suis dit que 500 € était une limite intéressante et donc on va s'attaquer au milieu de gamme avec les smartphones de moins de 500 €. Vous verrez que c'est assez particulier parce que certains de ces smartphones sont proposés en deux versions. Donc pour certains d'entre eux, je vous ai proposé les deux versions en vous indiquant les tarifs associés, comme ça vous saurez à peu près tout. Vous verrez, il y a un petit bonus aussi à la fin, un smartphone en plus cette fois-ci. Vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, je vous souhaite un bon visionnage et c'est parti. On va commencer avec le premier smartphone de cette liste, le OnePlus 7. Il est proposé sur internet aux alentours de 380-400 €, un écran de 6,41 pouces en 2340 par 1080, une belle surface de visionnage, deux capteurs photo à l'arrière dont un de 48 millions de pixels, donc pour les photos pas de soucis non plus, 3700 mAh de batterie, ce qui veut dire que vous pourrez tenir une journée avec une utilisation normale, c'est-à-dire un peu de jeu, un peu de vidéo, voilà. Le gros point fort de ce smartphone pour moi, c'est son processeur, c'est un Snapdragon 855, c'est à ma connaissance aujourd'hui le meilleur processeur de chez Qualcomm. Le deuxième smartphone de cette liste, c'est le Honor 20. Proposé à 400 €, il a quand même l'avantage de proposer un écran de 6,21 pouces, encore une belle surface qui est amplement suffisante, un processeur Kirin 980, un peu moins bien que le 855 de chez Qualcomm, mais c'est vraiment suffisant pour une utilisation au quotidien. 4 caméras à l'arrière, dont une de 48 millions de pixels, où vous retrouverez du téléobjectif, du grand angle, de l'ultra grand angle comme d'habitude. Une batterie de 3650 mAh, pareil, c'est très suffisant pour une journée classique. Il faudra le remettre à charger le soir, évidemment. Et au niveau de la mémoire, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, donc il y a de quoi faire, évidemment, vous pourrez stocker toutes vos musiques, toutes vos photos dessus tranquillement. Un autre smartphone qui peut être intéressant, et c'est le troisième de cette liste, c'est le Samsung Galaxy S10e pour sa version essentielle. On est sur un écran de 5,8 pouces avec une définition de 2280 par 1080, c'est quand même un peu plus petit que les deux smartphones précédents. Une caméra de 12 millions de pixels, 6 Go de RAM, 3100 mAh de batterie, ce qui commence à être un peu faiblard, mais selon l'utilisation que vous avez, c'est toujours ça. C'est difficile de vous donner vraiment une info par rapport à la batterie puisque ça dépend vraiment de l'utilisation que vous en avez. Pour le processeur, un Exynos 9820, un très bon processeur de chez Samsung. Ce téléphone date de il y a un an, donc ça reste un très bon smartphone de milieu de gamme. On passe à mon coup de cœur et je vais pas m'éterniser dessus parce que je vous en parle beaucoup trop souvent. C'est le Xiaomi Mi 9. Il est proposé à 469 €. Il dispose d'un écran de 6,4 pouces. Et petit truc intéressant, c'est un écran Samsung dedans de 2340 par 1080. Une très bonne définition d'écran. Le premier à intégrer le Snapdragon 855 dont on a parlé sur le premier téléphone de cette liste. 6 Go de RAM, 128 Go de stockage extensible, double SIM. Plein de caractéristiques techniques très intéressantes et je vous conseille d'aller voir ma vidéo que je vous mets en fiche sur ce produit parce que c'est vraiment mon chouchou de cette année. Les caméras sont signées Sony, 3 capteurs photo, un classique, un grand angle, un macro. La caméra selfie est de 24 millions de pixels, donc il y a vraiment tout ce qu'il faut dans ce téléphone. C'est vraiment celui que je recommande au top. Le seul petit point faible de ce téléphone, c'est une batterie qui ne fait seulement que 3300 mAh. Encore une fois, assez suffisant pour faire une journée, mais avec la taille de l'écran, ça peut très vite consommer beaucoup et perdre un peu en autonomie. Et c'est là qu'on va parler des déclinaisons de ce téléphone, puisque le Mi 9 existe aussi en version T et T Pro. Et ces deux smartphones aussi méritent qu'on s'y intéresse un petit peu. On va commencer avec le Mi 9T qui est proposé à 350 €, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage extensible. En fait, la réelle seule différence entre le Mi 9 et les versions T et T Pro, c'est l'affichage. En fait, vous n'aurez pas de caméra sur l'écran, mais une petite caméra pop-up selfie. Le Mi 9T classique coûte 350 € et a un Snapdragon 730 dedans. Donc une version un peu plus basse, mais le Mi 9T Pro qui lui est proposé à 399 € propose le Snapdragon 855, un écran complet, donc pas de goutte d'eau, rien du tout, vraiment libre d'accès l'écran. Si je dois vous en conseiller un entre ces trois smartphones, c'est évidemment le Mi 9 ou le Mi 9T Pro. L'avantage d'avoir un écran libre de toute caméra, c'est qu'on peut vraiment profiter de toute la surface d'affichage. En jeu, pas de petite encoche, en vidéo, pas de petite encoche, on est vraiment tranquille, on a un écran complet pour regarder nos vidéos ou nos jeux. J'émets quand même une réserve sur ces caméras pop-up parce que j'ai toujours un peu peur que ce soit facilement
incassable, même s'il y a des systèmes de détection de chute qui font qu'elle se replie assez rapidement. On n'est jamais sûr, avec la poussière aussi qui pourrait se mettre dedans. Donc voilà, je vous dis ce que je pense qui peut poser problème sur ce modèle T, mais au-delà de ça, ça reste de très bons smartphones et c'est encore mes smartphones coup de cœur de cette année, comme vous pouvez le savoir vu que vous regardez toutes mes vidéos. Le smartphone bonus de cette vidéo, parce qu'il dépasse un peu le budget, on est à 540 €, c'est pour ceux qui veulent vraiment un iPhone. Le seul qu'on peut trouver à ce prix-là, c'est le iPhone 8, 64 Go. Donc l'iPhone 8, vous connaissez, 4,7 pouces, puce A11 Bionic, 64 Go de stockage et un appareil photo de 12 millions de pixels. C'est vraiment pas celui que je vous conseille parce que au vu du rapport qualité-prix, clairement vous trouverez mieux chez Android. Mais si vraiment vous voulez un iPhone, et bah dans cette gamme de prix, ce sera le premier qu'on trouvera. Voilà, c'est tout pour ces milieux de gamme. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, on n'hésite pas à bombarder les likes, à s'abonner, à activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Vous pouvez également la partager, comme ça vous pouvez proposer à vos amis des smartphones intéressants s'ils en cherchent dans cette gamme de prix. Dans la description, vous pourrez retrouver mon lien Twitch sur lequel je fais des sessions de live tous les soirs de 21h30 à minuit. Vous pouvez me rejoindre, ça me fera super plaisir. D'ailleurs, en novembre, on va attaquer le nouveau jeu Star Wars ainsi que les nouveaux Pokémon. J'ai très hâte de commencer le nouveau Star Wars. Et moi, tout ce qui me reste à vous dire, c'est à mercredi pour une nouvelle vidéo. Salut!